les êtres qui viennent me voir, parce qu'on ne va pas dire des personnes, mais les êtres qui viennent me voir viennent souvent pour des libérations émotionnelles, pour des maux physiques, que ce soit des maux physiques, que ce soit des problèmes zona, des pelades, des choses comme ça, ou des maladies un peu plus graves. Des choses qu'on porte qui nous appartiennent pas, qui appartiennent plus à notre lignée familiale. On va travailler en fait toutes sortes de choses différentes avec l'énergie. Bienvenue, c'est Kichi Phoenixia pour les Mystères du Cachot sur Nantez-vous TV. Je suis actuellement à l'Amazonie avec Selbe, une artiste peintre, énergéticienne et magnétiseuse. Peux-tu te présenter pour les spectateurs qui ne te connaissent pas, en quelques mots? Alors, Selbe, donc Céline, pour ceux qui me connaissent. Je suis artiste peintre depuis 5-6 ans sur Nantes et sa région. Et également, en fait, énergéticienne, formatrice dans les soins énergétiques et enseignante sur la peinture, le côté artistique, donc dans des ateliers collectifs et individuels. Du coup, tu fais énormément de choses. Comment as-tu été amenée à faire tout ça et par quoi tu as commencé? J'ai commencé par la peinture, en fait. Ça a été un déclic il y a quelques années. Donc tout part un petit peu d'une notion de résilience parce que j'étais dans une période assez sombre il y a quelques années, donc pas dans mon métier, pas dans mon chemin de vie, clairement. J'étais dans un métier qui ne me plaisait pas, qui ne me correspondait pas, et puis dans une recherche, dans une quête en fait personnelle. Et du coup, je m'écoutais pas assez et mon corps a fini par développer plein de maladies. Donc à un moment, quand le corps ou l'âme crie, il faut savoir l'écouter. Et du coup, ça m'a amené en fait à avoir un médium d'expression pour pouvoir me libérer. Et je me suis dit, pour me soigner déjà personnellement, moi qui dessinais quand j'étais gamine, pourquoi pas essayer la peinture. Et là, ça a été grosse révélation. Grosse révélation, on va dire, le premier jour du reste de la vie, quoi, en quelque sorte, une deuxième naissance. Parce que Une renaissance? Une renaissance, ouais, c'est ça, on va dire ça, clairement. Et ça a ouvert en fait beaucoup de choses, parce que derrière tout le côté artistique, en fait, tout a été bousculé derrière. Autant personnellement, ça a été bouleversant en fait cette période pour moi parce que déjà ça m'a soigné, mais ça a ouvert aussi mes capacités énergétiques, de magnétisme. Ça a tout ouvert en même temps. Et du coup, ça a été vraiment une nouvelle vie en fait. Donc j'ai voulu me former ensuite à tout ce qui était soins énergétiques de guérison pour pouvoir moi-même accompagner les gens comme j'ai pu trouver des personnes sur mon chemin qui m'ont accompagnée dans ces moments un peu de révélation. Donc, et donc voilà, 5 ans après, exposition, il y a le côté artistique, donc beaucoup d'expositions dans la région, mais il y a aussi ce côté où maintenant j'ai voulu transmettre l'énergie, comment l'utiliser, comment s'auto-guérir, comment aider les gens, et aussi transmettre tout ce qui était mes connaissances au niveau peinture, de façon à ce que les gens ou les personnes soient autonomes et puissent s'exprimer en fait ou se libérer par ce moyen ou ce médium d'expression. Bravo, bravo, quelle belle bienveillance. C'est magnifique et c'est tout à ton honneur. Pour revenir sur la peinture, je vois qu'on a des toiles derrière nous. Quel est ton procédé et quel est ton style d'art, tout simplement? Comment tu décris ton art à travers tes peintures, justement? Et ton procédé également? Un procédé créatif. C'est quelque chose de très profond, très intérieur. Et donc, dans mon processus artistique en général, comme les musiciens ou comme toute personne créative, il y a des moments, on est dans le haut de la vague, on n'arrête pas de créer. Il y a des moments où il ne se passe rien, on est plus en période d'intégration.
Moi, ça se passe... là, ça revient. Là, en ce moment, j'avais quelques semaines là, où il se passait un peu moins de choses. En même temps, le flux de la vie fait qu'on ne peut pas être partout non plus à la fois. Mais en gros, moi, ça se passe... c'est des flashs qui me réveillent la nuit, où j'ai des images de ce que je vais créer prochainement. C'est toujours c'est très fort, en fait. C'est des images sans cesse qui me viennent à certains moments. C'est là que je vois que ça va être le moment de tout De poser, créer, ouais, de tout poser sur toile, clairement. Donc là, en ce moment, c'est ce qui se passe. Hein. Je dors pas beaucoup. Je suis très réveillée en ce moment. Et j'ai remarqué, ben ça, je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps, que tout ce que je peignais comme ça sous forme de flash étaient des choses qui allaient prochainement se passer dans ma vie, on va dire, ou c'était des comment dire, d'une nouvelle dimension spirituelle qui allait arriver en fait quelque part, comme on peut le voir dans des toiles, une nouvelle histoire ou une nouvelle chose dans laquelle j'allais passer prochainement en fait. À chaque fois, c'était un petit peu visionnaire de ce que j'allais vivre ensuite. Je ne peins pas sur du blanc, je peins sur du noir. Je peins d'abord mes toiles en noir et je les fais ressortir en contraste. C'est mon truc en fait, le contraste vraiment, comme en négatif. En gros, et c'est un peu comme ma vision, parce qu'à la base, ça ne se voit pas, mais je suis très très myope et très malade des yeux. Et si on enlève mes lentilles, en fait, je vois que les couleurs et que les contrastes. Donc de cet handicap, entre guillemets, mais je ne le considère pas comme un handicap, de cet handicap, je crée comme ça. Tu en fais une force, tout simplement, et une particularité. Par rapport à tout ce qui est énergie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui sont étrangers à cet univers, à cette sensation? Ouais. Bah après, ça reste, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été quelque chose de connu. Hein. Il y a il y a très longtemps, on parlait des rebooteux, des magnétiseurs. C'est le même système en fait. Hein. Donc l'énergie, comment dire, les personnes qui viennent me voir, les êtres qui viennent me voir, parce qu'on ne va pas dire des personnes, mais les êtres qui viennent me voir viennent souvent pour des libérations émotionnelles, pour des maux physiques, que ce soit des maux physiques, que ce soit des problèmes zona, des pelades, des choses comme ça, ou des maladies un peu plus graves, que des maux émotionnels, des blocages, des choses qu'on porte qui nous appartiennent pas, qui appartiennent plus à notre lignée familiale. On va travailler en fait toutes sortes de choses différentes avec l'énergie. Donc moi, mon but, l'ayant expérimenté pendant longtemps, déjà rien que pour moi, c'est d'accompagner toutes ces personnes et d'essayer d'aller à l'origine du mal. Parce qu'on peut régler des choses comme ça en fait dans l'instant, mais si on ne va pas à l'origine et pour comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que la personne a sorti telle chose ou telle chose, ça reviendra. Donc moi, c'est mon truc d'aller dans ce processus avec les personnes et de les accompagner, donc, que ce soit dans les soins énergétiques. Je fais aussi des massages ayurvédiques aussi, donc ça c'est dans les nouveautés. Ça n'arrête pas. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qu'un massage ayurvédique? C'est un massage en fait où on lie autant l'énergétique, donc on va faire circuler toute l'énergie de la personne. Ça va aussi détoxifier des choses. Et puis c'est aussi un massage bien-être. Faut pas se leurrer. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire sur l'énergie. Donc on peut vraiment travailler toutes sortes de choses. Et puis l'énergie, on la travaille tous les jours comme on disait tout à l'heure. Tout est lié en plus, même dans la peinture, il y a de l'énergie aussi qui est dégagée. Par rapport à ton talent aussi de magnétiseuse, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cet aspect-là aussi également, qui est une autre facette aussi ça, je te dirais, qui se rejoint, mais voilà. Magnétisme et énergéticienne, enfin le magnétiseur, c'est similaire en fait. Okay. Hein. On est tous, chaque être humain a du magnétisme en lui-même. Chaque être humain est capable de s'auto-guérir. Donc, et c'est pour ça aussi que j'enseigne toutes ces méthodes de guérison pour aussi amener les gens à être autonomes, à pouvoir eux-mêmes
s'auto-guérir, guérir leur entourage, enfin, ou en tout cas essayer de les accompagner ou de les aider. Tout le monde peut c'est qu'une question. Alors, on a des capacités plus ou moins fortes, mais on a tous quelque chose à ce niveau-là. Donc le but, c'est d'amener les personnes à se révéler aussi et à comprendre qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a une autre dimension aussi, qu'il n'y a pas que la matrice. Et puis, de ce fait, à leur tour, qu'ils puissent poser leurs graines. Et ensuite, à leur tour, les autres personnes pourront poser leurs graines aussi. Et c'est comme ça que le monde peut changer et qu'on pourra... je suis peut-être très utopique en pensant comme ça, mais... Chacun met sa pierre à l'édifice. Chaque grain de sable peut faire une plage tout entière. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est ça. Avec bienveillance. C'est ça. Par rapport à je reviens rapidement sur tes peintures. Quel est le procédé pour être amené à faire des expositions? Comment tu as fait beaucoup d'expositions? Ouais. Comment tu as été contacté? Tu as contacté? Comment ça se passe par rapport à ce procédé? J'ai eu de la chance dans mon parcours. J'ai eu de la chance parce que quand j'ai commencé à créer, c'était pour moi à la base, mais merci les réseaux. Merci les réseaux parce que on m'a contacté. En fait, c'était dans le travail où j'étais avant, qui avait organisé une exposition un petit peu de jeunes talents, en tout cas de l'entreprise. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et ensuite, déjà, ça m'a poussé un peu, si je puis dire, ça m'a poussé un peu au cul pour vouloir en faire d'autres. Et puis, les moments d'exposition, c'est des moments, comme je te disais tout à l'heure, ça me manque un peu en ce moment. C'est des moments qui sont super riches parce que non seulement on est avec d'autres artistes, donc c'est une famille, clairement, c'est une famille artistique, il n'y a rien d'autre à dire, j'adore. Et on a tous un peu les mêmes visions des choses. On fait peut-être pas tous les mêmes choses, mais on a tous la même vision des choses. Et puis, on se porte les uns les autres et on s'envoie sur d'autres expos. Et on co-crée, on fait des projets ensemble. Donc, ça s'est plutôt passé comme ça d'une expo. En fait, j'en ai eu après d'autres. Après, je me suis mise aussi dans des associations de peintres. Et ça a fait effet boule de neige. Je suis montée à Paris aussi pour des grandes expos. Mais ça a toujours été... dans mon parcours, j'ai de la chance d'être bien guidée par l'univers, clairement, parce qu'on a toujours mis les bonnes personnes au bon moment. Alors après, il faut savoir prendre la chance quand elle vient aussi, savoir rebondir là-dessus. Mais chaque instant est une chance à saisir. Clairement, aucune rencontre n'est hasard. Aucune. Et on a toujours à apprendre d'une personne en face. Chaque rencontre nous apporte quelque chose, que ce soit un miroir, que ce soit quelqu'un qui vient nous aider, quelqu'un qui va nous apporter des nouveaux projets. Et inversement, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Donc quand on suit quelque part cette ligne spirituelle, de cette conduite spirituelle, en fait, tout s'ouvre. En fait, il y a une fluidité qui se fait. Tout s'ouvre. Ouvert au champ des possibles. Tu parlais de collaboration. Tu as collaboré récemment avec des artistes. Tu peux nous dire peut-être des noms ou faire des petits clins d'œil à certains artistes avec qui tu as pu avoir l'occasion de collaborer? En matière d'exposition, la dernière qui était parce que là, vu le contexte, il y a un petit peu moins d'exposition. Mais la dernière, c'était une expo de femmes. Donc, il y avait Lydie Allaire, que j'embrasse très fort. On était 5 femmes à organiser complètement cette exposition de A à Z à la Cale des Créateurs. Donc, c'était un super spot près de l'Éléphant pendant 2 semaines. Donc régulièrement, en fait... j'aimerais bien en 2022, en tout cas, en recréer des expos et participer à de nouvelles et rencontrer de nouvelles personnes et peut-être rebondir encore sur d'autres choses derrière. Voilà. Du coup, tu es amené à exposer également sur Nantes, du coup, et sa région. Quelle est ta vision justement de cette ville, la ville de Nantes, par rapport à tout ce qui peut être mis en place pour les artistes, peintres et autres? Comment tu te situes par rapport à ça et quelle est ta vision par rapport à cette ville, justement?
J'adore Nantes, hein, c'est ma ville quand même. Et c'est une mine d'or, clairement, Nantes, niveau artistique, que ce soit musical ou pictural ou tant d'autres choses. C'est clairement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes sur Nantes, toutes sphères confondues. Et ça, j'adore, vraiment. Et tout style confondu, effectivement. On peut aller vraiment sur des choses, comment dire, improbables, des choses magiques, des choses. C'est toujours des choses qui impactent, je trouve. Donc, je trouve que Nantes fait beaucoup pour la sphère artistique. Après, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de lieux d'exposition ouverts à tous ces artistes qu'on ne voit pas, qu'on voit par les réseaux, par exemple, parce qu'on voit souvent les mêmes artistes, par exemple, être mis en valeur par Nantes. Après, il y en a mais tellement d'autres qui sont tellement de talents de dingue, je trouve, qui sont pas encore mis en lumière et qui devraient l'être. Donc, peut-être proposer plus de lieux d'exposition pour ces talents qui sont encore pas révélés. Parfait, magnifique, très bonne réponse. J'en place une, je profite à en placer une à Dize, chez qui on a eu l'occasion de se rencontrer pour le morceau Ikigai. Big up à toi. Merci pour la rencontre. Et du coup, je t'avais demandé de ramener un objet qui te caractérise, sur lequel tu t'identifies. Peux-tu nous présenter du coup cet objet et pourquoi cet objet justement? Moi, je vais pas. Ça va être facile, mais c'est un de mes premiers pinceaux et je pourrais l'appeler, c'est une clé. En fait, c'est la clé de tout ce qui s'est passé ensuite. Ça a été le début de l'artistique qui m'a amené à l'énergétique et qui m'a amené à tous ces changements. Jamais j'aurais pensé, il y a 5 ans, que j'en serais là maintenant et que je ferais ce que je suis en train de faire. Jamais. Et c'est grâce à cette clé, en fait, qui a ouvert toutes les portes, clairement, et qui n'a pas fini encore d'en ouvrir. Justement, quels sont tes projets futurs, moyen, long terme? Il y en a plein. Mes projets, déjà sur 2022, parce que là, on arrive sur la fin de l'année que je n'ai pas vu passer. De continuer la création, clairement, continuer d'ouvrir les portes aussi de la transmission artistique voilà, aux personnes qui souhaitent aller là-dedans. Donc, parce que je travaille beaucoup aussi avec les enfants et qui ont besoin de lâcher aussi leur émotionnel, mais aussi avec les adultes. Donc, continuer dans cette optique-là. Mettre en place des formations que je suis en train d'écrire, en fait, des formations énergétiques aussi. Mettre en place aussi un projet d'écriture personnelle sur un chemin initiatique. Tellement de choses, continuer à évoluer, à me former sur des choses, sur d'autres outils énergétiques pour aider, pour accompagner encore plus l'humain dans un processus de libération, de révélation, de vérité. Tellement de choses en fait, à chaque fois, d'un mois à l'autre, il y a toujours de nouvelles choses. Je trouve que c'est une vie qui est très très riche à partir du moment où on va dans son chemin de vie et dans les choses qui nous font vibrer. Et donc voilà, il y a pas, 2022 va être une année assez riche. Riche en émotions, ouais. Rayonnante, comme toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors ça va être tout le côté artistique, donc Cell.b, Instagram, Facebook, et aussi sur Art Majeur, qui est une plateforme, qui est mon site internet en fait au niveau des créations. Et au niveau d'énergétique, si vous souhaitez venir me voir ou participer à une de mes formations ou ateliers de peinture, du coup c'est Cléo, bien-être, soins et spiritualité. Donc, qu'on peut retrouver aussi sur Facebook et j'ai un site internet donc, où j'explique donc, toutes les formations, tous les événements à venir et tout ce que je fais voilà, actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir ou à me contacter. J'adore partager. Parfait, merci beaucoup pour cet accueil. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin?
Bah, merci à toi déjà de m'avoir invité. Merci aussi au lieu. C'est un lieu où j'interviens ici, donc à la Mazénie à Rezé. Merci à Chris qui se reconnaîtra.